Bonjour à tous, voici une petite semaine que nous avons réalisé notre dernière émission. Nous connaissons aujourd'hui une accalmie. C'est en tous les cas ce que nous dit notre invité ce jour, Nuno Teixeira, membre du comité d'investissement de Natixis IM Solutions. Bonjour Nuno. Bonjour Caroline. Donc effectivement, cela fait aussi une semaine que la Banque centrale américaine a annoncé la fin quasi certaine de l'augmentation des taux directeurs. C'est ce qu'a traduit le marché. Alors on a une situation légèrement différente en Europe. Quoi qu'il en soit, c'est ce que nous allons revoir à nouveau dans notre première partie. Alors effectivement, les taux, on en parle tout au long de ces émissions, les taux courts, on parle de taux moyens, les taux à long terme. Est-ce qu'on peut faire un rapide récapitulatif sur l'ensemble de la courbe ? Oui, tout à fait. Aux États-Unis, on a finalement un cycle de hausse des taux qui a été amorcé plus tôt et qui semble se terminer avec la deuxième pause sur les taux directeurs de la part de la Réserve fédérale. Alors, on n'exclut pas évidemment une dernière hausse en fonction des données économiques, évidemment, avec une économie américaine bien plus résiliente et en plus forte croissance qu'en zone euro. Pour autant, on peut penser quand même qu'on a atteint ce fameux plateau qui devrait quand même durer relativement longtemps. On le verra ensuite en fonction des données d'inflation qui traînent à baisser dans les limites des banques centrales. Alors effectivement, l'inflation corps et l'inflation globale ne sont pas aujourd'hui au même rythme. Oui, alors l'inflation globale, elle profite paradoxalement, si on regarde sur un an glissant, de la détente des prix de l'énergie. Et on a eu une détente même ces dernières semaines après l'attaque du Hamas en Israël, alors qu'on pensait qu'il y avait un risque de flambée. Donc ça se calme un petit peu du côté des prix de l'énergie. Ça bénéficie évidemment à l'inflation globale, mais l'inflation sous-jacente qui, elle, reflète la demande, notamment en matière de services, aux États-Unis, elle reste relativement lente à la baisse. Et même en zone euro, on a encore des chiffres au-dessus de 4%. C'est ce qui explique la relative vigilance des banques centrales, qui certes souligne qu'on va probablement s'installer sur ce fameux plateau, mais qui ne laisse pas du tout entendre qu'une baisse prochaine pourrait avoir lieu, y compris en zone euro, où la conjoncture est quand même assez morose. Est un petit peu moins bonne. Donc effectivement, toujours regarder comment l'inflation va évoluer, parce qu'on rappelle que c'est le premier combat des banques centrales. Surtout de la BCE. Et surtout de la BCE. Et là, donc, j'entends que les risques géopolitiques, ils sont nombreux aujourd'hui, n'influencent pas non plus à l'arrivée de l'hiver, en fait, sur le prix de l'énergie. Donc pas de crainte à court terme, en tous les cas en ce moment. Oui, ça a été un des soulagements finalement des marchés obligataires ces 2 dernières semaines. D'ailleurs, la baisse des taux longs avait un peu anticipé la décision de la Fed. On avait commencé à avoir une détente justement à cause des prix de l'énergie qui n'avaient pas flambé. Il n'y a pas eu d'élargissement du conflit finalement pour l'instant, en tout cas au Proche et Moyen-Orient. Et les banques centrales, même si la Fed vient d'avoir un chiffre de croissance aux États-Unis qui est quand même assez remarquable, puisqu'on est au 3e trimestre sur un rythme annualisé de près de 5% de croissance. Donc on ne voit pas l'effondrement de l'économie américaine. En zone euro, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on frôle la récession. On a eu un trimestre négatif de 0,1% pour la zone euro et on pourrait avoir un 4e trimestre également négatif. Donc on voit que les difficultés ne sont pas tout à fait les mêmes, mais la BCE, son seul mandat, c'est la lutte contre l'inflation. Oui, en tout cas la lutte pour la stabilité des prix, donc une hausse des prix autour de 2% en tendance. Donc là, j'entends 2 économies avec 2 scénarios différents aujourd'hui. Quelles conséquences sur les allocations ? Et c'est ce qu'on va regarder dans cette seconde partie. Donc nous l'avons vu la semaine passée, donc un retour à la neutralité sur la poche action. Mais avec toujours une exposition, je dis, enfin non pas toujours, mais en tous les cas avec une exposition plus sur l'économie américaine, vous l'avez précisé, qui se porte un peu mieux que l'économie européenne. Oui, tout à fait. C'est difficile d'être complètement en dehors des actions, puisqu'on a quand même finalement une économie mondiale relativement résiliente. On n'est pas dans un atterrissage dur, voilà, tout à fait, plutôt un atterrissage en douceur. Donc c'est de nature à
calmer les taux, en tout cas dans un horizon à 6-9 mois, parce que finalement les banques centrales, si elles voient l'activité s'affaisser, vont devoir donner des signaux au moins verbaux de nature à rassurer les marchés. Donc ça, c'est plutôt favorable aux actifs risqués, qui avaient quand même été pénalisés assez fortement l'année dernière, mais aussi cette année dans une certaine mesure. On l'a vu au 3e trimestre, où on a vu cette fameuse corrélation positive entre actions et obligations. C'est-à-dire quand les obligations chutaient sous l'effet de la hausse des taux, eh bien les actions souffraient également. Et donc ça, c'est inconfortable pour les allocataires d'actifs. Là, si les taux se calment un petit peu, finalement, on va pouvoir retrouver des conditions un peu meilleures pour les actions. Et puis, on avait quand même corrigé sur les plus hauts de près de 10%. Donc ça nous a incité effectivement à revenir à une allocation plus neutre en actions. Sans pour autant prendre des positions très franches sur cette classe d'actifs. Non, encore un petit peu trop tôt. Non, parce qu'on est quand même dans un scénario, malgré tout, de ralentissement de l'économie mondiale. On devrait avoir un effet décalé de ces restrictions monétaires. On voit que les entreprises, les ménages se financent quand même à des taux nettement plus élevés. Ça pèse sur la demande. On voit notamment en zone euro les indicateurs avancés, les fameux PMI, qui sont quand même très dégradés à des plus bas quasiment de 3 ans. Donc, il faut rester un petit peu vigilant. Mais c'est vrai que sur les actions américaines, on a un panorama qui reste assez favorable, avec beaucoup de belles valeurs de croissance qui attirent les investisseurs. Et donc, on revient à une neutralité avec un biais américain un peu plus fort. Très bien. Merci beaucoup, Nuno. Merci, Caroline. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Donc un retour à la neutralité. Est-ce que la fin d'année va nous réserver quelques surprises? Mais c'est ce que nous ne manquerons pas de décrypter lors de nos prochaines émissions. Je vous dis donc à très bientôt.